Alors voilà. Ah, j'aime bien quand on fait ça. Vous aimez bien quand on fait quoi? Bah quand on se baisse comme ça pour faire le point, ça fait hyper pro. Salut à tous, nouveau rapport de bataille, de retour du moot. Et ben on redescend à 4500. Donc pour ma liste, je vais jouer les elfes sylvestres. Donc j'ai mon général là que vous voyez qui est au premier rang. Donc c'est un prince qui est gardien de la forêt, armure légère, bouclier, cape elfique, lance, honneur du chasseur, bouclier d'écorce, glyphe d'armile, roc d'obsidienne et arc long. Donc il a une 2+ d'armure, il a une égide 5+, il est inflammable, sans peur. Il a la super lance en défi, donc il a def 10. Donc bon, il craint pas grand chose en défi, on va dire, puisque c'est facile de le blesser, mais c'est pas facile de le toucher. Ensuite, juste à côté, donc c'est un chef sylvestre gardien également. GB, il a les lames sylvestres avec l'esprit cyclone, donc il a coup fat, +1 en AP, en force, armure légère, bouclier, cape elfique, injection de basalte et 2 icônes éthérées. Donc le petit pack a une RM4, ça fait bien plaisir. Dans les archers, c'est un druide, master du druidisme avec talisman du vide et héritage magique. Voilà, tout simple. En base, j'ai 3x10 archers avec musicien. Ensuite, j'ai 2x8 dryades en mode esprit de la clairière avec un champion dedans. J'ai 5 cavaliers avec musicien. Ensuite, j'ai 30 patrouilleurs état-major complet, bannière de vitesse, voilà, pour taper dans le dur. J'ai 2 aigles, un ici et un là-bas. Ensuite, j'ai 5 servantes de la ronce ou de l'épine, je sais plus. J'ai pas payé de champion pour avoir les sorts. J'ai 6 dendrames et pour finir, un père des arbres. Donc voilà ma liste à 4500 points. Ma liste à 4500 points d'ogre. Alors, un grand Khan avec appel du destin, armure lourde avec héritage de Kekadai, langue de ligure menant du culte, donc commandement à 18 pas à 9. Kekadai qu'on présente plus, comme langue de ligure et un vue à 4. Ensuite, deuxième personnage, le chaman, maître de la thaumaturgie, père d'armes, héritage magique, roc d'obsidienne. Deuxième sorcier, juste là, un apprenti, magicien, pyromancie, grimoire des maîtrises cabalistiques qui connaît un sort de plus, et cracheur de feu, donc il a le 1 d'objet de sort, un souffle, une invue au feu, et par contre il n'a pas de fortitude, il aura sa fortitude mais il n'en a pas. Voilà. Et enfin, GB, une canne en mode grande bannière avec perte pistolet ogre et malédiction de... la vipère. La vipère, c'est ça. En base, 9 fracasseurs, état-major complet, avec l'oriflamme de la grande prairie céleste. En gros, je suis rapide. Ensuite, toujours en base, 3 tribaux, avec état-major complet et le crâne de Chandiget qui fait. On a la peur et on est immunisé aux tests de panique provoqués par la terreur. Et ils sont équipés de points de fer. Points de fer, c'est vrai, j'ai oublié de le dire. Et enfin, en base, 5 tigres à dents de sabre. En spé, 6 mercenaires en mode père pistolet ogre, attaque empoisonné, RM2, étendard musicien icône éthérée, comme saison RM3. Toujours en spé, 4 locodontes en mode arme lourde, état-major complet, la bannière de Kenget. C'est ça, donc relance D1. C'est ça, et enfin 3x3 canonniers en mode musicien. Pour info, j'ai fait cette liste mais je savais pas que j'allais t'affronter. Bah pareil. En termes de scénar, on est sur attaque à l'aube, donc on enlève un quart de la table et on est sur la percée. Donc il va falloir avancer. On a on va dire des listes tirs, mais bon. Un peu de cac. Voilà, il va falloir avancer un petit peu. T'as eu le côté de table. Ouais. Et après on a fait 2 poses alternées avant que tu poses tout. Donc tu veux prendre le T1. Yes. Tour 1 des ogres, pas de charge, c'est normal. T'avances pour te mettre à portée de tir avec pas mal de choses. Donc là tu t'es mis sur un muret parce que tu étais à 24,5 de l'homme arbre. Donc
tu vas pouvoir tirer dessus et tenter de dégratiner l'écorce. Et puis là, tout le tir que tu as, tu te mets à portée pour aller shooter les dryades. Les sorts sont pareils à portée. Donc il faut serrer les fesses avant d'avoir le T1. Fin de la phase de magie, flux numéro 5. 5D, 9 marqueurs, tu channels à 1, tu te prends 3D, il t'en reste un de côté. Tu fais une coulée pyroclastique dans le pack d'archers qu'il y avait ici. Je rate la dissipe. Tu me fais 5 morts, je crois. Non, 7. Ouais, Tu me fais 7 morts, tu mets l'attribut dessus, je rate mon test de panique, et ça s'en va. Et à côté, je réussis la panique. Ensuite, tu mets une boule de feu dedans. Je laisse passer, tu me fais 5 morts, tu mets l'attribut dans les dryades, tu me la tues. Et enfin, tu tentes de mettre une comète, et t'as 3D, et moi j'ai 4D, je fais triplace avec un 4. Donc la comète rentre et elle est sur le token que vous voyez ici. Donc t'as passé tous tes sorts, et tout est ici pour rater. Du coup, on va passer à la puissante phase de tir. Fin de la phase de tir et du tour, tu mets tout dans les dryades, donc l'AGB, les mercos et l'unité de canonnier, puisque celle de derrière ne voit pas, enfin est trop loin ou ne voit pas. Ouais, je vois pas. Et tu me laisses une dryade, je rate toutes mes invus, j'en ai pas passé une seule, c'est abusé. Et là-bas, tu balances 11 tirs. Et pareil, je rate mon armure et mon invu. Voilà, c'est bien. Je ne fais rien du tout. C'est abusé. Bon, on va pousser et puis on verra bien ce qui va se passer. Tour 1 des Sylvestres, j'ai pas de charge. J'envoie le piaf chaffer les mercos pour pouvoir avancer mes dendrames dans la forêt comme j'ai envie. J'en ai rien à faire de la comète, du coup je mets mes patrouilleurs, enfin mes gardes forestiers dedans, j'avance le marbre, le pigeon, je suis déjà à portée de tir avec les archers, les autres archers ont fait une jolie marche forcée pour aller dans la forêt. La dryade qui est toute seule, elle est venue essayer de faire quelque chose, au pire si tu t'en occupes pas, elle servira de chaff. Et puis là-bas, je suis venu contourner, mais en même temps, tu as du tir, donc on verra bien comment ça se passe. Et du coup, on va passer en magie. Fin de la phase de magie, flux numéro 6, 6D, 5 marqueurs, je channel à 2, donc je me suis pris 2D. J'envoie une fontaine de jouvence dans mes archers, tu laisses passer, donc je remonte 4 mecs. Ensuite, je tente une croissance estivale dans le marbre, tu dissipes. Et ensuite, je mets un sort H dans mes gardes, dans mes patrouilleurs, ça passe et la comète ne tombe pas. Donc on va passer au tir. Fin de la phase de tir, les sœurs ont fait un PV dans les canonniers, et le reste, j'ai que mes 10 archers qui ont fait un tir dans les canonniers là-bas, sauf que je touche à 6. Et je fais quand même 2 PV sur les 10 tirs, donc ça va plutôt bien. J'avais fait une chier de 5+, mais non. Le couvert lourd du mur aide bien. Et puis du coup, c'est la fin de mon tour. Tour de désogre, pas de charge, t'as hésité, mais non. T'as avancé les canonniers, histoire de te mettre à courte des pépettes, mais si je te charge, si jamais tu me loupes, tu auras un tir de contre-charge. Tu recules et tu te mets à portée de tir pour pas mal de choses, à portée de blast de mon unité avec le magot. T'as reculé avec les fracasseurs, t'as reculé avec les tigres, t'as reculé avec les locodontes, t'as pas bougé les canonniers. Non. Et tu as légèrement reculé les guerriers tribaux. Et donc, on va passer en magie. Fin de la phase de magie, flux numéro 1, 4D, 3 marqueurs. Tu en avais un de côté, tu channel à 1. Du coup, tu te prends 1D et la phase de magie revient comme la phase précédente. J'avais eu la flux 1 qui est pas terrible normalement. Mais là, ça fait des miracles. Coulée pyroclastique dans l'unité avec le magot. Je rate la dissipe. Et voilà ce qui reste de mon pack, puisque derrière tu tentes la boule de feu,
et tu sors à 2 dés un 12 et moi je sors 2 dés, je fais doublas encore une fois. Les dés ils ont pas envie. Je sais pas ce qui se passe. Ouais, heureusement je réussis mon test de panique mais grâce à la reroll puisque premier jet je fais un 12 à 2 dés. Donc bah oui, en fait, le test est forcément à 2 dés. Mais je me chie complet, c'est abusé. Du coup, il me reste voilà, ma sorcière et un archer, donc ça va être super. L'attribut, tu le mettais dans la dryade, heureusement ça rate, et la comète ne tombe pas. Donc on va passer à la phase de tir. Fin de la phase de tir et du tour, les canonniers mettent tout dans les pépettes, tu m'en butes 3, je réussis mon test de panique. Et les mercos avec la GB tuent le piaf. Mais heureusement qu'il y a les mercos, puisque la GB n'a pas réussi. Avec le 4 tirs pour faire 3 PV. Et là-bas, les canonniers ratent mon piaf et ils me laissent à 1 PV. Donc bon, on va pouvoir essayer de faire des choses. On verra bien, mais on est très mal engagé. Donc on va voir ce qu'on va faire. Ah, t'as une Death Star. Ouais, mais bon, t'as une Death Star du feu. Donc on va passer à mon T2. Tour 2 des elfes, il y avait beaucoup de charges. L'homme arbre charge les canonniers, tu rates ton test de panique, tu fuis de 3. Je rate ma charge, j'avais un 12 à faire. Que tu as fait là. Avec la dryade, puisque... Alors là, qu'est-ce qui s'est passé? Je charge avec les pépettes dans les canonniers. Tu fuis. Non, tu maintiens et tu tires. Ouais. Il m'en reste une, je réussis mon test de panique. J'envoie mes cavaliers dedans, du coup tu fuis. Je tente de rediriger dans les autres canonniers, je rate mon test. Voilà. J'envoie la dryade de flanc qui, elle, sort son plus gros score en faisant un bon gros 12 de charge de flanc. Et j'avais les forestiers dans ta Death Star. J'avais un 10 à faire et je fais 8. Là, j'étais pas serein. Ouais. Mais je la rate. Et voilà, donc j'avance de 5. C'est un peu la loose. Et puis là, j'ai une zone de non-droit avec la comète. Donc c'est un peu embêtant. Et du coup, on va passer en magie. Fin de la phase de magie, flux numéro 1, 4D, 3 marqueurs. Je channel toujours à 2, je me prends 2D. Je fais une ripop dans l'unité du sorcier, j'en remonte 4 parce que tu le laisses passer. Ensuite, je balance une porocailleuse sur l'unité de forestier. Tu rates la dissipe, et je balance un sorage dessus en petite version. Tu rates également la dissipe. Par contre, Coco tombe. Une belle coco. Voilà. 6 morts, non, 4 morts dans les... non, 6 morts dans les forestiers. 4 PV dans les dandrames. 8 PV dans les archers. Et là, tu me wipe l'unité et panique de la sorcière qui rate. Voilà. On est pas mal niveau magie et niveau partie tout court. Je fais vraiment des jets de merde. En même temps, j'ai pas de save sur mes archers, donc ça va vite. Et puis, du coup, on va passer à la puissante phase de tir, puisqu'il me reste que 2 tirs là-dedans, qui vont essayer d'arracher le dernier PV d'un des canonniers. C'est ça, qui a plus de couvert. C'est ça. Fin du corps à corps, je te fais un PV, et puis toi, 3 attaques, tu me touches 2 fois, tu me piétines une fois, tu me fais une blessure, je rate ma 5+, et je meurs. Voilà, sinon, si tu me faisais rien, j'avais charge, flanc, bon, t'étais indomptable de toute façon. Mais bon, j'aurais pu... Ça aurait pu disparaître, parce que c'était qu'un 9 reroll. Surtout que si tu me scotchais, si tu me scotchais, je tirais pas. C'est ça. Test de panique réussi. Oui. Mais c'est ton tour. Tour 3 des ogres, déclaration des charges, t'envoies ta brique dans les dandrames, ton chaman perd un PV. Pour laisser passer les tigres, pour te chaffer les forestiers, tu as dû charger avec les locodontes dans le marbre, je te fais rien en contre-charge. Voilà. Tu rallies tes canonniers là-bas, tu fais un coup de musicos avec les guerriers tribaux. Ici, tu viens pour aller tirer dans les unités. Oui. Et tu rallies tes canonniers là-bas, et là-bas tu fais 3 pas pour essayer de finir la dernière pépette. Et du coup, on va passer en magie. Fin de la phase de magie.
Flux numéro 4, 5D, 7 marqueurs, tu montes à 10, tu te prends 3D. Tu tentes un... Qu'est-ce que tu as tenté? Tu as tenté un châtier hérétique que j'ai dissipé. Tu as tenté les enfants du Mi que j'ai dissipé. Ensuite... Non, les enfants du Mi, je l'ai laissé. C'est ça. Ensuite, tu as tenté un feu purificateur que j'ai dissipé. Et ensuite, tu as fait une boule de feu. Et j'ai perdu 3 drigades. C'est ça. Et en fait, je viens de réfléchir, j'ai pas fait gaffe. J'aurais dû tenter la boule de feu sur elle. La sorcière. Oui, j'ai tenté 30, mais j'ai pas pensé. Et du coup, on va passer en phase de tir. Fin de la phase de tir. Tes canonniers tuent la mégère. Et les mercenaires, tu m'enlèves 5 mecs, 4 ou 5 mecs là-dedans. Et du coup, on va passer au corps à corps. Fin du corps à corps. Alors ici, je tiens miraculeusement. Tu me fais qu'un PV, je t'en fais 3 et du coup, on est à égalité. Donc ça passe bien pour l'instant. Et ici, tu me fais monstrueusement mal. Moi, je te fais 5 PV. Et du coup, je suis tenace à 9 reroll, donc pour l'instant, ça tient. Et du coup, on va passer à mon tour. Yes. Tour 3, déclaration des charges. Je prends le chien, j'ai que ça à faire. Ensuite, Nokiaf rate son test de marche forcée, mais a suffisamment de move pour aller faire chier ta barrette. Ici, je réussis mon test de discipline et je viens chaffer les mercenaires. Là-bas, je fais volte-face en même temps. Voilà. J'arrive à rallier quand même ma pépette, heureusement. Et puis eux, ils bougent pas. Donc en même temps, ils vont pas servir à grand-chose. Et l'Omar, il est au cac. Heureusement, t'as plus la relance des 1, heureusement. Mais il faut que j'arrive à secourir mes dents de rame au moins un tour. Donc on va voir ce qu'on va faire. Et on va passer en magie. Fin de la phase de magie, flux numéro 7, 6D, 7 marqueurs. Je channel toujours à 2, j'en avais pas de réserve, j'en prends 3. Je tente une grosse porocailleuse à 4D, je fais 17 ou 18. Je crois que les 4D le plus 1, tu laisses passer. Tu bloques la petite rip-hop et avec mes 3D restants, je fais la grosse rip-hop en zone et tu peux pas dissiper puisqu'il te restait 2D et je fais plus de 12. C'est ça. Et du coup ça passe, je récupère 2 pèves dans les dents de rame et 4 forestiers. Et fin de la phase de magie, tir, il me reste 2 pauvres tirs. Donc on va tenter de faire un petit test de panique dans le canonnier là-bas. Fin du tir, les 2 archers n'ont rien fait. Voilà. Ici, je tiens. Heureusement qu'il y a la 5+. Donc il me reste 2 PV. Et ici, j'éclate les chiens. Je fais face à tes locodontes, mais en même temps, je pense pas que tu viennes. Donc tu vas me contourner bien comme il faut. Et puis voilà. On va passer à ton T4. T4 des ogres, déclaration des charges, la barrette charge l'aigle. C'est ça. Là-bas, tu t'es barré parce qu'avec une refo et tout, tu ne passais pas. Genre t'es pas tellement. Voilà, donc tu te barres. Tu me laisses une charge, mais en même temps, si je charge, tu risques de fuir. Peut-être. Là-bas, tu as fait des petits pas latéraux. Et puis tu vas les canarder, mais pas trouilleur. Voilà. Et on va passer en magie. Fin de la phase de magie, flux numéro 2, 5D de marqueur, tu montes à 5, tu te prends un dé. Boule de feu sur ma sorcière, je rate la dissipe, et elle meurt. Voilà, c'était la sorcière. Ensuite, tu fais châtier l'hérétique. Il y a un autre sort que tu lances. Ah oui, la boule de feu en objet de sort que je dissipe. Et ensuite, tu balances châtier l'hérétique, tu me baisses la résistance. Donc pour l'instant, ça ne sert pas parce que j'ai la peau rocailleuse. Ouais, c'est tout, de toute façon. Prépare le. Après. C'est ça. De toute façon, je pense qu'il va crever. Et s'il crève pas, ça sera pour après. Et du coup, on va passer au tir. Fin de la phase de tir, tu mets tout dans les forestiers, et voilà ce qu'il me reste. Les 2 persos, plus 6 figues. Donc voilà, j'étais quasiment full. Voilà, ça fait très très mal.
Donc autant dire que je vais me prendre un 20-0. Et du coup on va passer au corps à corps. Alors fin du corps à corps, tu butes mon aigle et en plus tu arrives à faire une IV dans le flanc de mon unité. Voilà, chose que j'avais pas regardée. Et ici miraculeusement je tiens, tu me fais qu'un PV à la Kagadai. Le reste tu ne fais rien. En fait tu me fais 2 blessures Kagadai et j'en sauve une. Et sur le D3 il me restait 2 PV, tu fais As. Donc ça tient, miraculeusement, mais bon, de toute façon ça change pas l'issue de la partie. Et on va passer à mon T4. Alors, début du tour, charge des dryades, tu me fais rien en tir de contre-charge. Ici j'avance pour aller tirer dans les locodontes, histoire de retirer un peu. Ou peut-être les... Si tu rages 2 puffs, ça teste de panique. Ouais, mais bon. Ils ont une 3+ d'armure qui va monter à 4, mais je te blesse à 5. À 5. Ah non, ouais. Faut que je vois si je suis à courte ou pas. Ouais. Et là-bas, je les ai reculés pour garder le peu de points qui me reste. C'est vraiment la loose. J'espère au moins arracher eux là, mais bon. On verra bien. Et du coup, on va passer en phase de magie que je n'ai plus, en phase de tir. Et après, cac. Du corps à corps, bon mon Dandrame se fait plier. Là-bas, tu fuis de 4. Et je fais une poursuite. Comme les jets de dés d'aujourd'hui, de 2. Ici, tu me lances un défi, je suis même pas foutu de te péter. Du coup, tu perds que de 1 parce que tu as charge, flanc, bannière. Tu me fais rien en retour, mais moi je te fais 2 PV, j'ai bannière contre bannière. Voilà. Donc tu fais un joli 5, en même temps t'étais à 8 reroll, donc forcément tu réussis et je me reforme pour faire face à tes monstres. Et du coup on va passer à ton T5. T5, c'est ça? C'est ça. Oui. Tu charges avec tout, voilà. Là-bas, tu continues à fuir, tu perds un PV dans le test de terrain dangereux, là-bas tu recules pour me caillasser, là tu avances pour me caillasser, et là tu avances pour me narguer. Et puis pour faire la percée, mine de rien, bon, en même temps, au vu de la partie, c'était couru d'avance dès le T1. Et du coup on va passer en magie. Fin de la phase de magie, flux numéro 5, 5D, 5 marqueurs, flux numéro 3, 5D, 5 marqueurs, tu channel 1, tu t'es pris 2D, tu as tenté les enfants du Mi sur les Mercos, j'ai dissipé et après tu n'as pas voulu lancer de sort pour éviter de chasse côté. Tir, tu rates mes 2 archers, étonnamment. Et là-bas, tu me tues 2 dryades. Et du coup, on va passer au viol central. Fin du corps à corps, voilà, à l'impact, il me reste ma GB, mon général tue ton champion, ma GB se fait découper, mais je t'enlève un Merco, c'est ça, à peu près, et je suis en fuite auto, tu me rattrapes pas, donc il est tout seul dans la pampa, oui, il est bien. Oui, il est bien, en plus il se défend bien, donc j'ai juste à lancer des défis pour être tranquille, à peu près. Et puis voilà, donc on va passer à mon T5. Pour mon T5, fin de partie, puisque j'arrive même pas à rallier mon général. Putain, j'ai un test à 9 et je fais un bon 10. Oups. Je fais du 10 et je fuis. Et puis voilà, de toute façon, t'allais me charger, ça me faisait pas sortir de table. Non. On effet léger, tu me rattrapais pas, mais après t'avais tir magie. Tir magie, même si j'ai une 2+ derrière. Enfin voilà quoi, c'était pas faisable, et là-bas je t'ai poussé hors de table, histoire de... Mais bon, ça fait un bon 20-0. Alors là, je pense que des jets comme ça, c'est rare quand j'en ai eu des aussi pourris. Mais bon, c'est le jeu. Après, et puis voilà. Le match était quand même compliqué pour toi. C'est vrai. Mais bon, c'est pas grave. Ça tient bien, le corps à corps des Dandrame, mais après, je pensais pas résister aussi longtemps, mais dès que je perds mon magot, de toute façon, c'est la fin. C'est pour Okaios qui a... Ouais, c'est celle qui a touché. Et du coup, mon master, de toute façon, je l'ai mis dans des petites fléchettes d'archer.
Et du moment où tu envoies Du feu. de la pyro, j'ai pas d'armure dedans, je rate des tests à foison, je rate toutes mes dissips. C'était une catastrophe cette partie. Les touches, quoi, j'ai bien roulé sur le nombre de touches. C'est clair. Ah ouais, là, tu t'es bien rattrapé d'hier, que tu avais joué. Mais du coup, c'est tes tests qui étaient pourris, enfin tes jets de dés. Et là, aujourd'hui, c'est moi. Donc voilà, j'espère que cette petite branlée vous aura plu. Et puis on vous dit à la prochaine. Salut. Salut.